Les termes projet et programme sont souvent utilisés de manière interchangeable. Tous deux désignent un groupe d'activités connexes qui soutient un objectif commun. L'utilisation de l'un ou l'autre terme peut toutefois créer de la confusion lorsque les personnes qui les utilisent ont des compréhensions différentes de ce que chacun implique. C'est particulièrement le cas lorsque des personnes venant d'organisations différentes et de cultures différentes commencent à collaborer. Dans ces vidéos, nous explorerons quelques caractéristiques communes au projet et au programme et proposons des utilisations distinctes des deux termes qui pourraient aider les participants à mieux clarifier leurs attentes. Les projets et les programmes sont similaires en ce qu'ils ont tous deux des objectifs, fonctionnent selon certains paramètres, nécessitent des ressources pour leur exécution et réalisent un certain degré de réussite ou d'échec. Les différences entre eux sont plus des questions de degré que de nature. Pour mieux comprendre ces différences, considérons l'exemple d'un programme de santé communautaire dans un village rural. Un tel programme aura des objectifs globaux, tout ce qui vise l'amélioration de santé des habitants du village. Quelle serait la durée de ce genre de programme? Il est probable que des programmes comme celui-ci se dérouleront par phases. Les premières phases visant à introduire de grands changements et les suivantes cherchant à maintenir le progrès réalisé au début. La durée, même celle des premières phases, serait indéfinie. Par paramètre d'un programme, nous entendons essentiellement les réponses à ces 5 questions. Le quoi d'un programme s'agit des objectifs du programme, ce que le programme vise à accomplir. Le qui d'un programme sont toutes les personnes qui ont quelque chose à voir avec le programme, qu'elles soient agents ou bénéficiaires. Les quand d'un programme sont les moments et les périodes de temps où les activités du programme sont menées à bien. Où fait référence au lieu où ces activités sont poursuivies et combien fait référence aux ressources nécessaires à leur réalisation. Les ressources qui soutiennent les activités d'un programme peuvent venir par plusieurs voies. Souvent, ces ressources ne sont pas destinées aux fins précises, mais peuvent être partagées selon le besoin. Bien que ce type de ressources présente l'avantage de la flexibilité, il arrive souvent qu'elles soient insuffisantes pour répondre aux besoins du programme. Ceci entraîne souvent un retard dans la mise en œuvre des activités et la réalisation des objectifs. Il peut être difficile de préciser la réussite d'un programme. Au fur et à mesure qu'un programme progresse, on peut sentir que les choses vont mieux. Mais dans l'absence des indices mesurables ou finaux, le succès expérimenté reste une estimation. Il serait peut-être mieux de parler du succès d'un programme au lieu de sa réussite. Les programmes sont donc généralement plus complexes, plus ambitieux, plus fluides, avec une tendance à évoluer au fur et à mesure de leur mise en œuvre. Les projets, en revanche, doivent être définis avec soin et doivent très peu changer une fois que les activités qui les composent ont commencé. Le facteur le plus important dans la réussite d'un projet est sa conception. Et l'aspect le plus important de la conception d'un projet est la définition d'objectifs appropriés. Les objectifs du projet doivent être formulés de telle sorte que leur réalisation puisse être mesurée. Lorsqu'un projet fait partie d'un programme plus large, les objectifs du projet doivent soutenir les objectifs du programme. Des objectifs bien formulés guideront également le processus de planification du projet. Pour avoir une idée de cela, considérons un projet hypothétique qui pourrait faire partie d'un programme de santé communautaire. Imaginons que les villageois en question souffrent fréquemment de fièvre typhoïde et que les autorités sanitaires décident d'y remédier en vaccinant les enfants vivant dans le village.
C'est ainsi qu'ils expriment l'objectif du projet. Cette formulation est-elle adéquate? Peut-elle être améliorée? Évaluons-le à l'aide des 3 critères que nous venons d'évoquer. Premièrement, cette formulation contient-elle des éléments qui se prêtent à la mesure? Pas vraiment. D'une part, il n'est pas clair exactement quel villageois devrait être compté comme enfant. Rendre cela explicite est important pour de nombreuses raisons. En fait, avoir une idée du nombre d'enfants ciblés par le projet sera essentiel à la fois pour la planification et l'évaluation. L'étape suivante est de s'assurer que cet objectif est en adéquation avec les objectifs globaux du programme dont il fait partie. L'examen de ces objectifs nous assure que ce que ce projet espère accomplir fait en effet avancer 2 des objectifs plus larges du programme. Enfin, la façon dont cet objectif est formulé aide-t-elle à orienter la planification du projet? En fait, c'est le cas, car elle fournit des détails qui ont une incidence sur chaque paramètre du projet. En disant que la durée d'un projet est délimitée, nous entendons qu'il prendra fin lorsque certaines conditions prédéterminées seront réunies. Par exemple, les partenaires du projet peuvent décider que le projet doit se terminer dans un certain délai, ou lorsque les ressources allouées à son exécution sont épuisées. Ils peuvent décider que l'échec à atteindre certains objectifs intermédiaires signalera que le projet doit être terminé, et ils doivent également convenir à l'avance des résultats indiquant que le projet a réussi et peut être clôturé. Dans notre exemple de projet de vaccination, les partenaires peuvent décider que l'une quelconque ou une combinaison de ces circonstances-ci indiquerait que le projet doit s'arrêter. Les paramètres d'un projet entrent dans la même catégorie que ceux d'un programme, mais leurs caractéristiques doivent être plus précises. Le quoi d'un projet se réfère essentiellement aux activités qui seront réalisées au cours de la mise en œuvre du projet. Une activité évidente pour notre campagne de vaccination est l'administration du vaccin, mais il y a aussi beaucoup d'autres activités qui seront nécessaires pour que le projet réussisse. Par exemple, les familles cibles doivent être sensibilisées à la campagne et du matériel doit être apporté sur le site de vaccination, pour n'en citer que 2 parmi tant d'autres. Les 4 autres paramètres doivent être déterminés chacun pour chaque activité qui constitue le projet. Pour s'en faire une idée, considérons l'une des activités qui compose la campagne de vaccination, celle de la sensibilisation. Tout d'abord, qui s'en chargera? Ce doit être quelqu'un qui comprend le processus de vaccination et qui peut gagner la confiance des maires du village. À des fins de planification, pouvons-nous simplement dire qu'il s'agira de quelques femmes qui travaillent pour le ministère de la Santé? Faire cela n'est pas une bonne pratique. Si les intervenants ne sont pas définitivement identifiés, il n'y a aucun moyen de s'assurer que quelqu'un sera disponible lorsque viendra le temps d'effectuer le travail. De même, les spécifications générales des autres paramètres doivent être précisées avant de pouvoir être réalisées. La spécification des lieux et des dates est aussi importante que l'identification des participants. Il est particulièrement important d'être aussi détaillé que possible lors de l'estimation des ressources nécessaires pour chaque activité. Les généralisations dans ce domaine risquent de manquer de détails importants qui peuvent laisser le projet avec des ressources insuffisantes. Ils peuvent également semer la doute dans l'esprit des bailleurs de fonds potentiels. Toutes les ressources nécessaires à un projet doivent être calculées à l'avance et doivent être consacrées à l'usage unique du projet. Les calculs doivent être effectués sur la base des coûts actuels et peuvent être ajustés en fonction du changement anticipé.
Les planificateurs doivent prendre le temps de réfléchir aux dépenses probables et de documenter comment ils arrivent aux chiffres qu'ils proposent. Un principe important de la gestion du projet est que les ressources allouées pour la réalisation des objectifs du projet ne doivent être utilisées qu'à cette fin et que la disposition de toutes les ressources qui ne sont pas utilisées au cours du projet doit être décidée par les personnes qui ont fourni ces ressources. Une implication de ce principe est que le personnel du projet ne garde pas l'argent du projet qui n'est pas dépensé par le projet. Si la rémunération du personnel du projet est appropriée, le montant peut être inscrit dans le budget. Mais le fait que le personnel du projet prenne plus que ce qui était budgété n'est pas éthique et c'est généralement illégal. Ceci est particulièrement important lorsqu'il s'agit des ressources provenant de l'étranger. La plupart des pays ont des lois très strictes concernant l'utilisation des dons de bienfaisance. La violation de ces lois, même involontairement, peut souvent entraîner une perturbation du projet qui les utilise et de graves problèmes pour les personnes et les organisations qui les gèrent. Enfin, la réussite des projets doit être à la fois mesurée et documentée. L'évaluation de la réussite d'un projet doit se faire sur la base des objectifs qui ont été établis pour le projet et inscrits dans le plan de projet, ainsi que des objectifs généraux de tout programme dont le projet peut faire partie. Pour illustrer comment cela fonctionne, revenons à notre exemple de campagne de vaccination. Compte tenu de cet objectif qui a été établi pour ce projet, qu'est-ce qui serait mesuré pour évaluer sa réussite? La formulation de l'objectif suggère de compter le nombre d'enfants répondant aux critères du projet. En même temps, nous devons également être attentifs à tout autre résultat généré par le projet à inclure dans le rapport. S'il est important de savoir si les objectifs d'un projet ont été atteints, il est souvent plus important de vérifier si oui ou non le projet a contribué aux objectifs globaux du programme qu'il a été conçu pour soutenir. Pour notre exemple de campagne de vaccination, cela signifie que nous devons déterminer si la vaccination des enfants du village a réduit la mortalité infantile et a réduit l'incidence des maladies transmissibles. Comme c'est souvent le cas, une telle détermination nécessite plus de données que celles générées par le projet lui-même, et il peut être impossible de tirer des conclusions avant qu'un temps considérable ne soit écoulé. Aussi important qu'il soit de mesurer les résultats et les impacts d'un projet, les informations ainsi recueillies et les enseignements tirés de son analyse ne sont utiles que s'ils soient communiqués de manière claire et accessible à ceux qui peuvent les utiliser. La première étape pour y parvenir est de documenter ce qui se passe pendant l'exécution du projet, aussi près que possible du moment où cela se produit. Documenter un projet pendant qu'il se déroule aide toutes les personnes impliquées à poser les questions importantes en temps opportun et à rendre plus explicites des impressions autrement vagues. Cela rend également les rapports aux partenaires plus précis et plus faciles à créer. Enfin, un compte-rendu précis et complet du déroulement d'un projet peut constituer une ressource inestimable lors de la planification de projets ultérieurs.